Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Il y a quelques jours, on a été le 1er avril, forcément le jour où tout le monde se trouve blagueur et sort ses meilleures blagues. Excusez-moi. Oui. Non, parce qu'en fait, si c'est valable pour les vêtements de fonction, donc en fait, mon appartement de fonction, ma voiture de fonction et mes stock options aussi, tout ça, je peux les garder. Parce que je n'en ai pas. Si je t'explique ça, c'est parce que on m'a envoyé une vidéo comme quoi une personne avait commencé à parler de la prochaine mage d'Ableton Live qui sera la 12 et avait même montré en avant-première une première feature qui aurait, si tu n'as pas vu la vidéo, je la mettrai dans la description. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui sont vraiment tombés dans le panneau. Donc en gros, qu'est-ce qu'on y voyait ? Tout simplement que Ableton y avait mis en place une IA et qui pouvait renommer tes différentes pistes, ce qui en vrai peut être pratique puisque tout simplement c'est bien de savoir chaque piste ce qu'il y a dessus et des fois t'as pas le temps. Et voilà, et donc en fait cette piste, cette IA serait là notamment pour renommer ces différentes pistes. Bon, alors c'est très bien de le faire, sauf que moi je le fais pas parce que j'ai jamais le temps, parce que j'ai pas envie, parce que j'ai la flemme et parce que je préfère quand j'ai de l'inspiration, on va dire, me concentrer là-dessus et le nommage des pistes on verra plus tard. Ce qui fait qu'en général je finis par jamais le faire, sauf pendant l'étape de mix ou quand j'ai fini ma prod, j'exporte tout. Bref, donc du coup en général mes projets ressemblent à ça, tout mélangé. Alors ce que je vais faire, c'est ici dans mon projet, je clique sur n'importe quelle piste, j'ai le menu habituel qui s'ouvre, sauf que vous voyez ici, on a un menu classement des pistes, entre parenthèses, IA. Et là, je vous laisse deviner ce que ça va faire et que veut dire ce mot IA, puisque oui, Live s'ouvre aux intelligences artificielles et va communiquer avec des serveurs pour vous rendre des tâches plus simples. Et là, en l'occurrence, ça va être tout simplement le classement des pistes. Et comme tu peux te douter, ça n'est pas vrai. Je me suis dit, pourquoi pas, de toute façon, l'IA commence à bien se mettre en place, donc ça serait totalement logique que Ableton s'y mette également. Ça m'a donc donné une idée de se questionner sur ce que pourrait apporter la prochaine mise à jour d'Ableton Live 12. Donc tout ce que je vais dire là, c'est possible que ça y soit, comme c'est possible que ça n'y soit pas du tout, ou qu'il n'y ait qu'une partie. Voilà, attention, là c'est de la spéculation totalement pur et dur. J'ai posé des questions sur différents groupes où je suis, à ma communauté aussi, peut-être que tu y as répondu, et il y a également ce que je pense, mais les envies aussi, puisque c'est qu'est-ce qu'ils peuvent y mettre, mais qu'est-ce qu'on aimerait qu'il y soit aussi. Voilà, comme ça on coche les deux cases, tant qu'à faire. Allez, c'est parti, on découvre un petit peu tout ça maintenant. Alors justement, en ce début de vidéo, je parlais d'IA, et pourquoi pas en avoir une qui permettrait de s'adapter au mieux aux différentes configs qu'on peut avoir au niveau de l'ordinateur. C'est-à-dire que cette IA permettrait de rendre le logiciel beaucoup plus performant selon le processeur que tu as, selon différents paramètres qui concernent ton ordinateur. Ça pourrait être une première chose. Et j'ai pensé également à ce que l'IA puisse rendre la prod plus accessible, on va dire, en proposant plusieurs types de profils. Par exemple, tu ouvres ta session et tu sais que tu vas faire que de l'enregistrement d'instruments ou de voix. Eh bien, l'IA va te proposer une session avec des plugins, des choses qui iront spécifiquement sur ça, qui ne te fermera pas. C'est-à-dire que si à un moment donné tu veux te mettre à faire autre chose, tu peux, mais elle te proposerait un profil qui serait vraiment fait pour ce que tu veux faire, ce qui permettrait pour les personnes en tout cas qui ne s'y connaissent pas vraiment, de pas être totalement perdu dans tout plein d'options qui finalement ne les concerneraient peut-être pas et n'y comprendraient pas grand-chose. Autre chose, ça serait de pouvoir ouvrir plusieurs sessions d'Ableton si on a plusieurs mixages différents et qu'on veut voir, attends, on a mis ça dessus, là j'ai mis ça, fais voir comment ça sonne, ça pourrait être bien pratique. Alors techniquement c'est possible, mais
c'est pas possible de base. Voilà. On peut y arriver, mais c'est un peu plus chiant. Donc c'est vrai que ça pourrait être cool et c'est pas quelque chose de très compliqué à mettre en place. Par contre, évidemment, selon la config. L'autre chose aussi, et ça a été des retours que j'ai eu dans les questions, ça serait de pouvoir utiliser son téléphone ou sa tablette, par exemple, comme périphérique, tout simplement. Comme qui pourrait servir de clavier, qui pourrait servir de tablette, comme une souris. C'est vrai que ça serait super cool et ça offrirait de nouvelles possibilités pour pouvoir faire de la prod ou pour pouvoir faire ces mixages. Un autre point aussi qui est régulièrement revenu dans les réponses, c'est d'améliorer le moteur audio d'Ableton. Et ça, je suis totalement d'accord. Alors pour quelqu'un qui n'est pas professionnel ou qui n'a pas certaines connaissances, il va se dire qu'est-ce qu'il a, il est très bien, il fonctionne très bien. Oui, c'est vrai. Mais dans les faits, si on y regarde de plus près et qu'on a certaines connaissances, le moteur mériterait quand même un level up. Moi, j'ajouterais dessus, et là, je me suis aussi fié, c'est vrai que je l'ai pas dit en début de vidéo, mais je suis allé voir un petit peu ce que la concurrence fait, notamment chez Logic Pro et chez FL Studio, chez Cubase, parce que forcément, chaque logiciel a des spécificités qu'on ne retrouve pas forcément chez les autres. Ce qui serait cool, c'est de pouvoir travailler encore plus avec la spatialisation, faire du 5.1, du 3.1, et pourquoi pas, ça serait vraiment mon kiff, parce que la spatialisation c'est vraiment quelque chose que j'adore, pourquoi pas y avoir le Dolby Atmos carrément, qui serait intégré pour pouvoir l'utiliser dans tes projets, parce que il faut savoir que chez Logic Pro, ainsi que chez Cubase, c'est intégré. Ça y est. Et ça serait vraiment cool qu'Ableton puisse l'incorporer, le proposer dans la prochaine mise à jour majeure. Ça serait, ça me ferait kiffer de fou, quoi. Alors un autre point, c'est pouvoir avoir une application Ableton pour pouvoir continuer à bosser, même à distance. Parce que forcément, des idées, ça vient comme ça. Et malheureusement, comme les idées viennent, elles peuvent repartir. Si t'es comme moi perso, j'ai 1 millier d'idées à la seconde. Encore pire maintenant, puisque je fais de la vidéo. Et c'est vrai que du coup, ça peut être vraiment frustrant. T'es là dans le train ou je sais pas, t'as un peu de temps et tu peux pas bosser sur ton idée. Alors, il existe des applications tierces. Oui, mais enfin ça serait quand même plus cool si tu peux le faire directement via ton logiciel. Alors par contre, évidemment, Ableton depuis je crois 1 an propose une application qui s'appelle Note et en gros on peut faire tout ça. Sauf que elle n'est disponible que sur l'Apple Store. Voilà. Ça reste chiant. Parce que si tu n'as pas un iPhone ou en tout cas une tablette du côté de chez Apple, tu ne peux pas en profiter. Ça serait cool et je pense que ça arrivera, que ça arrive sur Android. À la limite, peut-être que c'est prévu que le jour où sorte Live 12, il y ait aussi cette app qui sorte pour tout le monde, je ne sais pas. Enfin, ça serait vraiment cool qu'elle sorte vraiment pour tout le monde. Ça serait vraiment pratique. Un autre point qui... en vrai, c'est pas énorme, mais ça faciliterait et ça ferait surtout gagner du temps de ouf. C'est pouvoir faire un export, mais sous différents formats. Par exemple, tu vas tout centraliser. Voilà, tu vas faire en sorte, tu veux donc un export donc de ton master, donc toutes les pistes réunies sur une seule piste. Voilà, c'est ce qu'on fait. Pas de souci, mais tu veux aussi exporter 1 ou 2 pistes en solo. Voilà, ça serait cool. Surtout que, encore une fois, Logic Pro et Cubase le proposent. Et je pense pas que ce soit quelque chose de très compliqué à mettre en place. Il y a vraiment un côté pratique. Donc ça serait cool que cette feature y soit. Ça arrangerait plein de personnes, je pense. Alors ça, c'est une feature que j'ai vue en allant zioter un petit peu les autres logiciels, comme j'ai dit. C'est de pouvoir importer des pistes d'autres projets. C'est Cubase qui le propose. J'y avais jamais pensé en fait. Et maintenant, je me dis, mais ça serait tellement pratique. Par exemple, tu as fait une prod et tu te souviens que y a une piste que tu as faite qui pourrait aller avec le projet actuel que tu bosses. Hop, tu l'importes. En sachant en plus qu'elle peut s'adapter au projet
t'as plein de petits paramètres, etc. Enfin, c'est super bien pensé. Je trouve ça super pratique. Et c'est vrai que ça serait super cool. Enfin, ça ouvre une possibilité énorme, quoi. Voilà, j'aimerais bien cette fonction. Autre fonction que j'ai trouvée chez Cubase, qui est juste ouf, c'est Control Room, qui en fait permet de proposer plusieurs versions d'un mixage ou d'un mastering, jusqu'à 4 pour Cubase en tout cas. On en revient un peu au un des premiers que j'avais dit, qui était de pouvoir ouvrir plusieurs sessions pour pouvoir voir plusieurs mixages. Bah là, ce qu'ils appellent le Control Room, ça permettrait de, au lieu d'ouvrir plusieurs sessions, dans ce petit truc, d'écouter plusieurs types de mixages faits. Cette feature, elle a l'air, enfin, elle pourrait être juste ouf sur Ableton. Voilà, c'est elle aussi, je voudrais l'avoir à tout prix dedans. C'est tout. Bon ben voilà, j'ai fait le tour un petit peu. Alors j'ai fait une sélection déjà parce que je voulais pas que la vidéo fasse je ne sais pas combien de temps. Hein. Là je voulais un format vraiment léger. Et puis à toi de me dire dans les commentaires s'il y a une feature là qui t'intéresse ou s'il y en a une autre que je n'ai pas dit, que tu voudrais voir dedans ou que tu penses qu'il pourrait y avoir. Alors, la mage ne va pas arriver là. Hein. Moi, je pense que ça sera pas avant l'année prochaine, voire l'année d'après, donc 2024-2025. Je pense. Après, sinon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à rejoindre l'Insta, à mettre le pouce et à t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Moi, je te dis à vendredi prochain et en attendant, sois créatif.